Sans connaissance, il n'y a pas de croyance, et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Car c'est dans la connaissance qu'on croit et c'est dans la culture qu'on rend culte. Peuple élu de Yah. Chers frères et sœurs, je vous salue encore une fois de plus dans le précieux nom de notre Seigneur, le Christ de notre race, Isaiah Congo, le Dieu de notre race. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur vous et qu'elle vous accompagne partout où vous êtes. Que sa présence se sente au milieu de vous, vous qui avez soif de la connaissance et vous qui prenez toujours le temps de pouvoir me suivre et m'écouter. Que la paix, la joie, l'amour vrai soit votre partage. Que tout ce que vous allez entreprendre soit une source de bénédiction pour les autres. Parce que vous êtes à la bonne place. Parce que moi, je suis une source de bénédiction pour mon peuple. Et parce que vous êtes aussi une source de bénédiction pour le peuple. Comme dit, ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Vous ne me suivez pas en vain, ce n'est pas parce que je sais parler. Mais vous savez ce qui vous attire. Vous avez soif de la connaissance et de la vérité. Même pas la connaissance, mais vous avez soif de la vérité. Parce que j'en connais rien du tout. Mais c'est vous qui m'inspirez. C'est vous qui me faites. C'est vous qui faites que je puisse aller toujours chercher par la grâce du Tout-Puissant d'Admanga afin de pouvoir venir vers vous, de pouvoir parler. Je suis heureux de pouvoir voir votre commentaire quand est-ce que vous m'écrivez. Ça me donne encore la force de pouvoir continuer. C'est pour ça qu'en retour, je ne peux que vous dire merci. Que le Dieu de nos ancêtres veille sur vous, vous protège et vous garde et pourvoie vos besoins spirituels, moraux, physiques et charnels. Afin que vous ne manquerez de rien. Que vos greniers soient toujours pleins. Parce que vous êtes une source de bénédiction pour le peuple noir. Que la paix et la grâce de Tout-Puissant soient sur vous. Chers frères et sœurs, ce soir, comme je vous l'avais promis, nous allons nous poser 5 questions pour voir véritablement qui a civilisé qui. Parce que vous savez, une fois j'étais au travail, où est-ce que j'ai l'habitude de faire la vidéo, vous me voyez souvent dans les vidéos où je travaillais dans les camps des migrants avec les frères qui quittaient en Afrique et toutes sortes. Il y avait des Afghans, il y avait tout le monde qui passait là-bas. Et j'avais un groupe d'agents de sécurité dont je gérais. Et il y avait d'autres personnes aussi d'agents de sécurité. Il y avait une autre boîte aussi qui venait, qui on discutait et avec les personnes. C'était nos frères. C'est nous qui faisons toujours ce genre de boulot. Parce que nous sommes assignés qu'à ça. Mais les choses vont changer par la grâce de Tout-Puissant. Pour ceux donc qui sont réveillés. Quand ils vont entreprendre, tout les réussira. C'est le fait de pouvoir entreprendre. Prendre le courage de pouvoir entreprendre. C'est juste ça qui nous manque. Mais je pense que vous serez boosté par ça. Quand vous verrez les témoignages des frères, vous serez boosté. Et donc, comme je disais, j'ai l'habitude de faire des vidéos, de discuter avec les frères. Et j'avais un frère ivoirien dont je préfère taire son nom pour ne pas se sentir frustré. Et un matin, quand il était venu, j'étais en train d'enseigner, en train de parler avec les frères et les amener à la connaissance et au savoir. Il m'a sorti ce mot. Donc, il m'a fait vraiment froid au dos. Et ce jour, j'ai essayé de le faire comprendre. Et je pense qu'il a compris. Mais en même temps, ça m'a laissé réfléchir. Ce n'est pas un gamin, c'est un homme de ma génération.
qu'il disait que il est tellement heureux d'être en Europe que s'il n'y avait pas les Blancs, ben, nous, on ne savait pas ce que nous, les Noirs, on allait faire. Heureusement que les Blancs sont venus pour nous civiliser, la civilisation. Et quand j'ai appris ça, quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai vu le degré de son aliénation. Et je l'ai même dit en face, je ne mâche pas mes mots. Parce que quand est-ce quelqu'un a cette pathologie de l'aliénation, à cette pathologie de la schizophrénie, à cette pathologie de la névrose qui se manifeste comme ça, il faut le lui dire afin de pouvoir lui donner le remède qui va pour pouvoir le guérir. Et je lui ai dit, que tu n'as aucune notion de ce qu'on appelle la vie, c'est normal. Parce que toi, le fait que Ouattara t'a privé, Bédié t'a privé, Gbagbo t'a privé, tous ces chefs d'État, soi-disant, t'ont privé de ce que tu pouvais t'émanciper, tu n'arrivais pas à t'émanciper. Donc, tu trouvais 150 000 francs là-bas, aujourd'hui si tu trouves 1500 € pour toi, c'est une source de bénédiction, c'est une source de richesse. Mais tu ne regardes pas tes frères qui tombent dans l'eau, qui meurent. Et tu ne regardes même pas ceux qui sont dehors. Et tu ne regardes même pas tes ancêtres qui ont été mis en esclavage pendant 400 ans. Et tu oses me parler de civilisation. Vous voyez, il n'est pas le seul, il y en a plusieurs qui pensent aussi comme ça, qui réfléchissent dans ce sens que l'homme caucasien, les fils du diable, les descendants de Caïn, les fils des démons, ont apporté véritablement une civilisation au peuple originel que nous sommes. Donc c'est pour raison pour laquelle aujourd'hui nous allons nous poser 5 questions afin de pouvoir éclairer ces choses pour savoir qui a civilisé qui et quelle est la civilisation, quels sont les résultats de la civilisation. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Voyez-vous, il n'y a pas longtemps de cela que le président des Républicains sortait de sa tanière et qui disait encore que le président Macron ne devait pas s'excuser pour ce qui s'est passé, que l'esclavage n'est pas une mauvaise chose, c'est une civilisation qu'ils ont apportée au peuple, au monde entier, précisément aux Noirs. Or, cette même civilisation, Hitler voulait les apporter, mais ils ont dit que Hitler était un tyran. Mais c'était le savoir aussi que Hitler voulait les apporter, mais ils ont refusé. Mais quand il s'agit de nous, c'est un savoir qu'ils ont apporté. Une question se pose. Vous allez me répondre, civilisation ou non? Voici un peuple qui n'a jamais demandé quoi que ce soit à quelqu'un, qui ont eu le plus grand savant de l'humanité, qui ont eu les grands scientifiques, des sciences, et qui ont pu inventer l'écriture. Arrivons justement avec l'Afrique, avec le professeur Günther Dreyer, oui, qui est un professeur allemand, un égyptologue allemand. La déclaration officielle du professeur Dreyer, qu'il a faite le 9 décembre 1998 à l'agence Reuters, donc l'agence internationale, Dreyer dit ceci, et écoutez bien parce que c'est très important. Il dit « L'écriture égyptienne était bien plus avancée que celle de la Mésopotamie qui, à l'époque, n'était pas encore habitée par les Sumériens. » Vous voyez, il dit à l'époque où les gens écrivaient en Afrique, mais il n'y avait pas de Sumériens. Vous voyez, et il dit, nous pensons que les Sumériens avaient été les pionniers de l'écriture. Et avec sa découverte, il prend conscience que ce n'est pas le cas. Alors, chose importante, c'est qu'on s'aperçoit que dans l'Antiquité, les Africains anciens de la période pharaonique ont développé un véritable lexique autour de l'écriture. Et je vais vous laisser, d'ailleurs, je vais vous glisser quelques appellations. Vous avez par exemple, mettre, donc écrire, c'est le verbe sèche. Mettre par écrit, c'est irem sèche. Vous avez Shedi, qui veut dire le livre, per médiat, la bibliothèque, médiat, le livre, et génoute, les annales. Alors, que les Africains ont utilisé l'ensemble de la faune et de la flore africaine. Et quand je dis l'ensemble de la flore et de la faune africaine, ce sont les animaux notamment. Les lions, les gazelles, les hippopotames, les crocodiles, les arbres, donc les arbres particuliers de la région d'Afrique, dans cette région du Soudan ancien, dans le sud profond, pour mettre au point leur écriture, y compris donc les poissons qui étaient au fin fond du fleuve Nil. Cette écriture qui s'appelle de son vrai nom les Médounétaires, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oui, voilà.
Le mot hiéroglyphe découle des Grecs, mais le nom donné par les Éthiopiens anciens, donc de cette période, c'est Medunether, la parole de Dieu. Donc on appelle Medunether. Nos ancêtres ont écrit. Ils ont pu inventer ces constructions. Des ingénieurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs jusqu'à aujourd'hui ont pu bâtir des pyramides. Et voici des gens qui sont sortis des grottes qu'on appelle Caucase. Caucase, ça veut dire les ports des grottes. Ça veut dire qu'ils vivaient dans les grottes. Vous pouvez vérifier. Dans le froid, ils vivaient dans les grottes. Qu'ils sont sortis des grottes et soi-disant sont venus civiliser ces personnes qui ont bâti les plus grandes pyramides de l'humanité et que personne n'a pu faire. Ces personnes qui ont pu inventer l'écriture. Question. Qui a civilisé qui? Ceux qui ont envoyé la barbarie pour se justifier appellent ça civilisation. Et ceux qui ont envoyé l'invention, le savoir, la science vraie, on appelle ça les hommes sauvages. Frère, voilà la civilisation que je vous présente. Nos parents ont bâti les pyramides. Nos parents ont été les plus grands savants. Nos parents ont été les premiers sur la terre. Ils ont étudié, ils ont maîtrisé la nature, l'environnement dans lequel ils étaient. C'est ceux-là qu'on appelle les sauvages. C'est ceux-là que ceux qui sont sortis des grottes sont venus civiliser. Et voici une civilisation qui vient avec des armes. Soumettre des êtres vivants, des êtres humains qui ont tous les sens de la vie, qui ont le même sang qui coule dans les veines, mais qui les réduit plus bas que les animaux. Voilà la civilisation. Est-ce cela la civilisation? Ou est-ce ceux dont qui ont bâti les pyramides, qui ont inventé l'écriture, qui ont bâti les pyramides, ceux-là, c'est eux qui ont civilisé le monde, ou bien ceux qui ont fait l'esclavage, ceux qui ont organisé l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation et la domination d'un peuple et le braquage à ciel ouvert, à col blanc, sont-ils véritablement des colonisateurs? Une question se pose à vous d'en juger. Voici ces personnes qui ont fait toute une idéologie là-dessus que oui, l'homme noir n'a pas d'âme, parce que ça a été un débat au Parlement européen, français, dans toute l'Europe, pour que l'homme noir puisse être réduit plus bas qu'un animal. Il y a eu des parlements ici en Europe, en France, pour savoir, même dans vos églises de merde, le pape, les papes, Nicolas V et le roi Henri Ier et tout cela, demandaient pour savoir si l'homme noir avait une âme, s'il avait une âme, afin de pouvoir savoir s'il est un être vivant. Or, les écritures de nos ancêtres nous ont déjà prévenus. Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, si tu ne leur sais pas et si tu ne la mets pas en pratique, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu serais maudit à ton départ, tu serais maudit à ton arrivée. Tu serais la raillerie de ce monde. Tes ennemis te dépouilleront. Nous avons été dépouillés. C'est parce que nous avons abandonné les lois de notre Créateur et que ces fils de démons ont eu le privilège sur nous. Ce n'est pas une colonisation, c'est une barbarie. Voici cette civilisation que vous appelez. Dans notre civilisation à nous, nous qui sommes les barbares, nous qui ne savons pas ni lire,
ni apprendre à écrire. Nous qui n'avons pas été à l'école, nous ne sommes pas intellectuels. Mais par contre, nous avons inventé les mathématiques. Faire des mathématiques africaines. Et c'est en développant les algorithmes de calcul qu'il m'a arrêté, qu'il m'a dit, mais attends, là on fait plus des mathématiques, c'est de l'informatique qu'on fait. Je dis, mais non, on fait des mathématiques africaines. Et en continuant, il m'a arrêté une deuxième fois. Il me dit, mais non, là on n'est plus dans les mathématiques, on est dans l'informatique. Et il m'a arrêté une troisième fois, et là je lui dis, tu vois, tu me permets vraiment de voir que c'est exactement... Alors c'est une chose extraordinaire, on discutait de ça avec le professeur, et je ne sais pas si on peut arriver à comprendre que chaque fois qu'on ouvre un ordinateur, on rentre dans un cerveau africain. C'est-à-dire chaque fois que vous utilisez un ordinateur, les paramétrer, les régler. Il y a un seul cerveau au monde qui a conçu de telles mathématiques, c'est le cerveau africain. Et vous verrez que les gens, comme disent le professeur, les gens qui ont ce minimum d'honnêteté, comme le professeur Wilbrook, que nous avons invité, vous verrez que les gens vous disent non, c'est vrai. Lorsqu'on donne en Belgique, à l'université, des cours d'informatique aux étudiants, les exercices qu'on leur donne, ce sont les mêmes exercices qu'on retrouve en Afrique. Ce sont les mêmes exercices qu'on donne aux enfants quand ils font les mathématiques africaines. Et les fils de démons, c'est caucasien. Donc aujourd'hui, on a attribué les mathématiques, cette imposture, ce mensonge à grande échelle, était venu en Égypte pour apprendre chez nos parents. Pythagore. Dans cette séquence, je vais illustrer le théorème de Pythagore en te montrant comment les Égyptiens dans l'Antiquité faisaient pour l'exploiter dans leurs projets d'architecture. Que ce soit pour la construction de leur maison, la construction de leur temple, ils utilisaient le théorème de Pythagore. Et Thalès. Et aujourd'hui, on dit le théorème de Pythagore. Comment peux-tu venir apprendre quelque chose? C'est comme moi, je suis en France. Et demain, je commence en Afrique. Je vais à Katiopa. Et je commence à fabriquer des voitures et je dis Peugeot, c'est une marque africaine. Peugeot, la marque Peugeot, l'humanité sait que c'est une marque française. Mais voilà que Thalès vient en Afrique. Pythagore vient en Afrique. Ils viennent apprendre avec nos ancêtres, ils y retournent. Et ils se font appeler ceux donc qui ont envoyé la civilisation. Or, nous avons déjà civilisé le monde plus de 3000 ans en arrière. 5000 ans déjà. Nous avons bâti les pyramides. Et dans les civilisations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, un homme couche avec un homme. Civilisation ou pas civilisation, à vous d'en juger. Qui a civilisé qui? Or, nous qui n'avons pas, nous qui sommes les sauvages, dans nos mœurs, nous savons identifier le bien et le mal. Nous savons identifier la femme et l'homme. Et comme nous savons que nous avons devoir de pouvoir procréer, nous avons devoir de pouvoir nous reproduire, alors nous partons avec la femme pour respecter l'environnement de l'humanité. Nous ne sommes pas civilisés, mais nous avons les lois de la nature. Voici ceux qui se disent civilisés, que nous sommes les sauvages, sont venus avec une civilisation où la femme couche avec la femme, l'homme couche avec l'homme, et ça, on appelle la civilisation, chers frères et sœurs. Soyons sérieux. Et aujourd'hui, il y a des noirs, il y a des nègres qui sont constipés mentalement. Croyez à ces hérésies de civilisation. Quand tu parles à quelqu'un, lui c'est un villageois, il n'est pas civilisé. Mais qui es-tu toi? Est-ce que tu es normal? C'est dans le village que nos ancêtres avaient tout appris. C'est dans le village qu'ils avaient tout appris. Le savoir vient du village. Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'étais au village. Parce que si j'étais en ville ici, peut-être mon casier judiciaire n'allait même pas être bon. Mais c'est parce que j'étais au village. J'étais éduqué par les anciens. Par ceux qui étaient avancés en âge. C'est eux qui m'ont formé. C'est là-bas se trouve la sagesse. Ce n'est pas votre sagesse de maître, votre civilisation de maître, votre civilisation qui met en esclavage, votre civilisation qui viole les femmes, votre civilisation qui prive le droit de la femme. Voici un peuple qui n'est pas civilisé, mais savait déjà mettre la femme au centre de l'humanité, parce qu'il savait que c'était la femme qui éduquait l'humanité. Il y avait les princesses, il y avait des reines, partout, dans tout Katiopa, dans tout palais royal, il y avait une princesse, il y avait des reines. Les femmes n'avaient pas besoin de marcher
n'avaient pas besoin de marcher pour avoir une journée nationale pour eux, journée nationale des femmes. Les femmes n'étaient pas en concurrence avec les papas. Parce que nous savons que nous dépendons de nos mamans. C'est eux qui ont le pouvoir et nous avons l'autorité. Voici les hommes qui ne sont pas civilisés, qui savent toutes ces choses, chers frères et sœurs. Et encore, dans ce mensonge, soi-disant, nous sommes au 21e siècle. Et les siècles passés, vous ne les comptez pas. Et raison pour laquelle je vous dis à vous, peuple noir, ne dites jamais 2000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus, ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté le temps. Constantin Ier et toutes ces bandes de voyous et toutes ces bandes de démons avec Alexandre le Grand et tous ces personnages-là, tous ces caucasiens ont arrêté le temps et les circonstances à leur faveur. Ils ont changé les calendriers, ils ont changé les temps, et ils ont changé la loi, ils ont même renversé l'Afrique, la carte de l'Afrique. Chers frères et sœurs, soyons sérieux. Et je vois que des frères qui se disent civilisés ou intellectuels n'arrivent même pas à discerner ce qui est même flagrant à leurs yeux. Le Mali fait plus de 5 fois la France. Le Congo, le Mali, le Cameroun, le Centrafrique fait tout l'Europe. Ça fait tout l'Europe. Ce planisphère, celui qu'on vous a enseigné à l'école et que vous voyez par défaut sur Google Maps, ne respecte pas la taille réelle des pays. C'est la projection de Mercator. Quand on le regarde, on dirait que l'Afrique et le Groenland font à peu près la même taille, alors qu'en réalité, le continent africain est 14 fois plus grand. En réalité, on pourrait faire entrer les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, toute l'Europe de l'Est, l'Inde, la Chine et le Japon dans le continent africain. Toute l'Europe. Mais regardez comment est-ce qu'ils ont tracé la carte de l'Afrique. Alors pourquoi est-ce que cette carte nous ment? La raison est simple, c'est de la géométrie dans l'espace. Regardez comment est-ce qu'ils ont tracé la carte de l'Afrique en miniature. Et ça, mais pourtant, comme eux-mêmes ils sont dans la schizophrénie, dans les mensonges, dans la pathologie, donc le frère avait expliqué, la mythomanie. Nous revenions sur ces déclarations du président du parti Les Républicains, M. Leonetti, qui sont assez lourds de sens, totalement, mais pas sanctionnées pour autant. Une personne qui donc nous explique que, par exemple, l'esclavage, bon, la France a traité les esclaves avec humanité. Vous nous avez éclairé un peu sur la notion de mythomane, puisque vous pensez vraiment... Totalement. Ils les disent que l'Afrique, mais en même temps, eux-mêmes se dénoncent parce qu'ils disent que le Mali fait 5 fois la France, le Congo fait 6 fois la France. Mais regardez comment ils ont tracé. Ils nous réduisent toujours en néant. C'est-à-dire qu'il fait, si tu vois grand, tu serais grand. Donc on te montre toujours là en miniature, frères et sœurs. C'est un théâtre de l'OTAN. Nos représentations du monde sont stratégiques, idéologiques et maintenant les banques d'affaires. Ces cartes ne sont pas étonnantes. Oui. En tout cas, voilà. Et pourquoi elles ne sont pas étonnantes? Elles sont pas, parce qu'elles reflètent vraiment l'organisation géopolitique et économique du monde, donc elles sont très logiques en fait. Mais nous sommes des grands peuples. Nous sommes les peuples les plus puissants. Personne ne nous a civilisés, c'est nous qui avons civilisé le monde. Jusqu'à aujourd'hui, c'est nous qui continuons à civiliser le monde. Partout où le noir passe, il donne la vie. Partout où le noir passe, il communique la vie. La vie est en nous. Oh, mais nous, il n'y a pas de vie. Dans le travail, c'est nous qui donnons la vie. Dans tout, on sait maîtriser la vie. On sait donner la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu viens me dire que tu m'as civilisé, toi? Tu m'as civilisé avec les armes. Tu as violé mes ancêtres. Tu as violé mes mamans. C'est ça la civilisation. Tu étais dans ton palais royal. Tu n'as jamais connu palais royal, c'est parce que tu es venu chez moi que tu as connu palais royal. Tu t'es fait appeler le roi soleil, chez toi il y a soleil. Louis XIV s'est fait appeler le roi soleil. Est-ce qu'en Occident il y a du soleil? Est-ce qu'ici en France, ici en Europe, il y a du soleil ici? L'Occident, ça veut dire là où le soleil meurt, c'est le pays de la mort. L'Occident veut dire là où le soleil se couche, là où le soleil meurt. Il n'y a pas de soleil ici, il n'y a que le froid. Mais ils se font appeler le roi soleil.
Mais parce que le soleil, c'est la vie. Nous sommes le peuple du soleil, nous avons la vie. Et c'est la raison pour laquelle, comme ils ont changé toutes nos histoires, ils ont occulté notre histoire, on ne va pas savoir, ils disent qu'ils nous ont apporté quelle civilisation ils nous ont apporté. Et des Noirs croient encore que nous avons été civilisés. Nous avons été agressés. Nous avons été dépouillés de nos savoirs, de nos connaissances, parce que nous n'avons pas fabriqué l'arme nucléaire. Et pourtant, c'est nos parents qui ont inventé la poudre à canon. Mais nous n'avons jamais eu l'intention d'inventer l'arme nucléaire. C'était ça notre faiblesse. Et ces barbares sont venus nous agresser. Et ces Arabes qui ont, à 639, qui ont conquis l'Égypte et qui ont pris nos parents en otage et qui ont pris nos parents pour faire les esclaves, qui les ont envoyés de force dans cette armée pour venir conquérir l'Europe, précisément l'Espagne. Quand ils ont dit les Arabes ont conquis l'Espagne, ce n'est pas les Arabes que vous connaissez, ce sont les Noirs qui ont conquis l'Espagne. Parce qu'ils étaient esclaves des Arabes. Ils ont conquis l'Espagne. Et quand ils ont conquis l'Espagne, ils ont pris cette poudre à canon là. C'est là que les Européens ont pu connaître la poudre à canon qui ont fabriqué la bombe nucléaire. Cette poudre à canon était en Égypte. Nos parents faisaient ça, prenaient ça. Voici cette civilisation dans laquelle nous sommes. Une civilisation où l'homme couche avec l'homme, le mariage pour tous, on dit c'est l'évolution. Une civilisation où tu mets ton enfant au monde, c'est ton enfant qui te commande. Ton enfant te met en prison. C'est ça la civilisation. Et tu oses venir me dire, toi, noir, toi, nègre que tu es, et que s'il n'y avait pas les Européens, s'il n'y avait pas la France, s'il n'y avait pas les Européens, l'homme noir allait faire quoi? Vous voyez cette pathologie, ces gens de personnes, nous devons les interner. Parce que cela contamine le peuple. Qui a apporté la civilisation? Une civilisation où il faut que la femme marche, il faut que la femme demande. C'est-à-dire qu'elle n'est pas égale à l'homme. Il n'y a jamais eu d'opposition chez nous à Katiopa. La femme était la princesse. Elle avait son palais royal. Elle n'avait pas besoin d'homme pour pouvoir lui montrer la vie, parce que c'est elle-même qui éduque l'homme. Parce qu'on est matriarcat. Mais dans cette civilisation des maîtres, on nous a imposé le patriarcat. Le patriarcat, le père. Mais la nature, il la rattrape. Au lieu de dire la langue paternelle, on dit la langue maternelle. Voilà cette civilisation qu'on nous a amenée. Voici un peuple qui se dit civilisé, mais qui met un autre peuple qui a toutes les facultés de réflexion, qui ont bâti les plus grands édifices de l'humanité, qui sont les pyramides, qui ont inventé ce qu'on appelle l'écriture, qui ont tous les savoirs. Il dit, ce peuple-là n'a pas d'âme, n'est pas un être humain. Dans sa civilisation, il n'a pas su identifier qu'on respirait aussi de l'oxygène. Voici ceux qui ont apporté la civilisation. Et jusqu'à aujourd'hui, cette pensée ne tarit pas dans ce milieu des Caucasiens. Le président des Républicains en a réitéré. Et à chaque génération, il réitère. Il ne nous considère pas comme des hommes. Quand on parle des droits de l'homme, l'homme c'est eux, c'est pas nous. Mais ceci fait accomplir les écritures de nos ancêtres, car vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde est dominé par la puissance du malin. Qui domine le monde? N'est-ce pas les Caucasiens? Donc qui est le malin? Vous encore qui êtes stupide de pouvoir croire encore à cette errance de l'islam et du christianisme qui ont été forgés et dans les laboratoires des occidentaux pour venir nous soumettre, nous détruire, nous exploiter. C'est à vous de pouvoir réfléchir pour savoir qui a civilisé qui. Est-ce un peuple qui n'a jamais agressé un autre peuple pour lui soumettre sa langue de force et qui n'a jamais connu d'atrocité sur cette terre? Est-ce celui-là qui est le civilisateur ou celui donc qui se dit civilisateur mais qui vient et qui détruit tout sur son passage et qui viole, qui tue, qui égorge et qui se prétend dire la porte civilisation? Ça, c'est ça la civilisation. C'est ça la civilisation. Où la femme n'a pas droit à parler. Où la femme doit se taire. Où c'est le père seul qui parle. Mais la femme n'a pas droit à se taire. La femme
est résigné. La vie est éclatée. C'est ça la civilisation. Nous, on savait, on connaissait déjà la civilisation. Akati ou pas, la femme était au centre. C'est elle qui est au centre. Et elle serait toujours au centre. Chers frères et sœurs, sortons de cette civilisation de merde. Cette civilisation qui nous a rien apporté plutôt que nous détruire, plutôt que nous réunir. Voici un peuple qui dit civilisé, mais qui invente les virus pour détruire notre peuple. Les virus de sida, l'Ebola. Tous ces virus ont été inventés. Encore, ils sont encore dans le laboratoire en train d'élaborer certaines choses. Voici un peuple civilisé qui se disent, qui ont éradiqué toute une population pour prendre les terres. Les Amérindiens. Voici un peuple civilisé, quand est-ce qu'il arrive quelque part, il ne peut pas vivre en harmonie avec les autres. Il faut qu'il détruise l'autre pour prendre sa place. Quelle civilisation! Montrez-moi un seul peuple noir qui est allé faire la guerre à qui que ce soit. Qui s'est approprié, qui s'est accaparé de ses biens. Montrez-moi. Dans l'histoire, montrez-moi. Et vous parlez de civilisation. Parce qu'on ne vous a jamais dit que vous êtes des plus grands barbares de ce monde. Vous êtes des plus grands violents, violeurs, tueurs. Bande de voyous. Parce qu'on ne vous dit pas ça assez. Et que vous prétendez encore dire que vous êtes des pères civilisatrices, des pères civilisateurs. Vous avez civilisé qui? Même les animaux sont plus intelligents que votre civilisation de merde que vous avez apportée. Parce qu'un animal ne couche pas. Le mâle ne va pas avec le mâle. La femelle ne va pas avec la femelle parce qu'il connaît la nature, il respecte la nature. Mais dans votre civilisation, vous n'avez aucun respect de la nature et vous parlez de civilisation. Et les Noirs croient encore que nous avons été civilisés, nous avons été agressés. Nous avons été agressés. Ils ont changé les camps. Ils ont changé même notre carte. Ils ont changé même la position de l'Afrique. Quand on parle du peuple Zoulou, le peuple Zoulou, ça veut dire le peuple du très haut, le peuple qui vient de haut. C'est quand tu t'approches de la hauteur que la chaleur te frappe plus. Nous sommes le peuple de la hauteur, nous sommes le peuple du haut. Mais ils ont changé. C'est eux qui sont du sud, nous sommes au nord. Mais ils ont changé tout. C'est pour ça que Daniel chapitre 7, verset 20 dit, le diable espère changer les temps et les lois. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout changé. Le Mali, le Congo, l'Afrique centrale fait tout l'Europe. Mais regardez l'Afrique. Et nos frères, encore dans cette schizophrénie de la pathologie de Jules Ferry, qui enseigne les différentes races, sont encore en train de rêver pour dire je suis de l'Afrique de l'Ouest, je suis de l'Afrique de l'Est, je suis de l'Afrique centrale, donc c'est moi qui suis le peuple de Dieu. Votre schizophrénie, il a arrêté ça. Parce que le diable a changé tout. Nous sommes issus d'un seul même peuple. Quand est-ce qu'on renverse la carte? Moi, qui me dis je suis de l'Afrique de l'Ouest, je ne suis pas de l'Afrique de l'Ouest, je suis de l'Afrique centrale de l'Est, centre-Est. Parce que la carte a été changée. Ils ont tout renversé. Ils ont tout changé. Et vous nous parlez de quoi? Chers frères et sœurs, c'est nous qui avons civilisé le monde. Et nous avons abandonné cette civilisation de l'humanité à d'autres personnes. Raison pour laquelle que le monde va de mal en pire. C'est nos mamans qui devaient reprendre le centre de la civilisation. Afin que le monde puisse se reprendre là où elle est arrêtée. Parce que nous avons été agressés. Chers frères et sœurs, nous devons revenir à nous-mêmes. Et nous devons sortir de cette civilisation qui consiste à regarder les dessins animés matin, midi et soir avec nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants à savoir la vraie histoire. Nos mamans devaient être préparés à communiquer la vraie histoire à les enfants. Et que l'esclavage n'a pas été aboli par les pères esclavagistes. L'esclavage a été aboli par nos ancêtres au détriment de leur vie. Haïti paye le prix jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Et même les Noirs qui se moquent d'Haïti. Oui, Haïti a les problèmes parce qu'ils font le vaudou. Qui vous a dit ça? Et les Européens qui n'ont aucun Dieu et qui tuent, qui violent. Pourquoi est-ce que ici, pourquoi ce Dieu ne les frappe pas? Il n'y a qu'un seul peuple noir que Dieu doit tout à frapper. Mais non. C'est parce qu'ils créent eux-mêmes des ouragans pour frapper, pour montrer. Et que si le jour que vous allez vous lever comme Haïti, voilà ce qui vous allez arriver. C'est la même chose qui est arrivée au président Gbagbo. Quand est-ce qu'ils l'ont humilié? C'est pour montrer à tous ces maîtres de maison, les jours que vous allez vous rébeller, voilà comment est-ce qu'on va vous faire. C'est une guerre psychologique
Une guerre psychologique qu'ils les font. Les bombes tombaient sur la Côte d'Ivoire. Cette civilisation des maîtres avait interdit, la France avait interdit, il avait mis embargo pour qu'on puisse envoyer les médicaments à nos parents. En 2011, il n'y a même pas longtemps de cela, en 2011. C'est ça la civilisation. Et pourtant ici, dès que même un chat a été ramassé par une voiture, vous allez voir, les pompiers seront mobilisés pour montrer à l'humanité que oui, ils sont plus humains. Ils défendent la cause d'un animal plus que des hommes. Ils créent des armes destructives pour aller détruire, éradiquer toute une population, éradiquer tout un peuple. Mais ils défendent la cause des chiens ici. Ils défendent la cause des animaux. Parce que si tu as tapé un chat, ben, j'étais avec mon chien et il y a une dame là qui vient, qui me dit, monsieur, la façon que vous tirez le chien, je dis, madame, continuez vos chemins. C'est dans votre civilisation de merde là, tu veux défendre le chien pendant ce temps que ton pays prend des armes pour aller tuer les miens partout. Ils mettent l'embargo pour ne pas que même on envoie les médicaments. Et après, vous me parlez des pays des droits de l'homme et vous me parlez des civilisations. C'est quelle civilisation ça? La civilisation qui consiste à détruire l'autre, c'est ça la civilisation? Et des Noirs croient en quoi cela? Qui a civilisé qui? C'est nous qui devons civiliser le monde. Maintenant, nous allons civiliser le monde. Nous devons retrouver l'initiative dans laquelle nos ancêtres étaient pour bâtir les pyramides. C'est pour ça que nous avons besoin de nous unir pour civiliser, pour reciviliser le monde, pour dominer la pensée de ce monde. Parce que ce monde est pollué par cette pensée de destruction satanique et démoniaque. Qui a civilisé qui? C'est le peuple noir qui a civilisé l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est nous qui avons tout inventé. Rien n'a été inventé par les Caucasiens. Chers frères et sœurs, donc arrêtez de dire après JC. La vie a continué. Pourquoi est-ce qu'à partir de 2 on doit arrêter? Parce qu'ils ont décidé comme ça avec les armes pour dire qu'on pourtant, on a fait il y a 5000 ans d'abord avant qu'ils apparaissent. C'est quand ils apparaissent, ils arrêtent le monde là, ils arrêtent le temps là pour qu'on puisse se raconter. Pourquoi? Et vous prenez ces calendriers là, vous faites un plan pour ça et vous dites que vous êtes réveillés. Sortons de cette péripétie de civilisation de merde et recollectons-nous à notre civilisation réelle, ce qui consiste à vivre en harmonie avec nos frères et sœurs, à accepter nos frères sans différence, sans exception. Nous avons été tous mélangés, nous avons été tous dispersés. Nous sommes issus d'un seul même peuple. Le peuple civilisateur, c'est le peuple noir.